Bon matin, je me suis coupé les cheveux ce matin après ma douche, donc sur les cheveux mouillés. Je sais pas si ça paraît, mais j'ai quand même enlevé pas mal de cheveux. Ça fait vraiment du bien. J'ai l'impression que mes cheveux sont vraiment moins mêlés que d'habitude. J'ai un cheveu qui mêle extrêmement facilement. J'ai un cheveu qui est quand même fin. Fait qu'en tout cas, je suis contente d'avoir fait ça. J'ai un rendez-vous chez le coiffeur le mois prochain, le 6 novembre. Je me croise les doigts pour que je sois capable d'y aller parce que, bon, on sait jamais hein, avec les restrictions, étant donné qu'on est en zone rouge, est-ce que les coiffeurs vont rester ouverts? Normalement, oui. Je reste confiante que ça va être correct, mais en tout cas, je me croise les doigts. Je vais y aller pour mes mèches, refaire mes mèches dans les cheveux. Alors, l'été est revenu. On a comme un relent d'été indien ici à Québec. C'est pour ça que j'ai une petite robe pas de manche. Léa aussi, elle a pas de manche aujourd'hui. Il fait 21 degrés, puis on est le matin. Fait que, ouais, on va avoir une journée chaude, mais il va y avoir de la pluie en fin d'après-midi. On doit aller faire des petites commissions. Tu veux que mamie vienne? Ok, donne-moi 2 petites secondes. On va aller faire des commissions cet après-midi. Faut qu'on aille à la pharmacie. Moi, j'aimerais ça aller à la banque. Faire des courses aussi à l'épicerie. Fait qu'on va essayer de faire ça avant que la pluie commence. Donc, avant 4 heures. C'est ça le but aujourd'hui. Sur ce, j'ai une machine à laver qui vient de terminer. Fait que je vais aller mettre la lessive au sèche-linge. Bon, je suis dans le lit de Léa. On est en train de s'amuser dans sa chambre. Ça a été une belle semaine pour moi. J'essaie de trouver comme du positif dans ma vie parce qu'en ce moment j'en ai vraiment besoin. J'ai atteint les 2000 abonnés sur la chaîne, fait que j'étais vraiment contente. Puis j'ai aussi accepté ma première collaboration avec une compagnie. Je vais faire une vidéo là-dessus. C'est ce qu'on a conclu, la compagnie et moi, que j'allais faire une vidéo. Et la vidéo va sortir probablement vers la fin octobre. Fait que j'ai une collaboration qui s'en vient. J'étais vraiment contente parce que j'avais une compagnie qui m'avait écrit... Ah, attends un petit peu. Ok, je suis de retour. Donc, ce que je disais, c'est que j'étais contente parce qu'il y a une compagnie qui m'avait écrit il y a pas très longtemps, puis ils m'avaient envoyé leurs produits par la poste, puis j'avais pas aimé ça, fait que je leur avais dit que non, j'allais pas collaborer avec eux à cause de ça, puis j'étais vraiment déçue. J'étais vraiment déçue parce que c'était ma première collaboration, puis je la refusais, mais en même temps, j'avais pas envie non plus d'être malhonnête sur la chaîne, puis de parler de quelque chose qui m'intéressait pas. Ben, que j'aimais pas. Dada! Dada, ok. Puis pas longtemps après avoir refusé cette collaboration-là, j'ai une autre compagnie qui m'a écrit, une compagnie que je connaissais, parce que l'autre d'avant je la connaissais pas. Et là j'étais vraiment contente parce que j'aime vraiment leurs produits. Fait que c'est ça, je vais vous partager ma bonne nouvelle. Je l'ai partagée sur Instagram, mais je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui me suivent pas sur Instagram. Ok! Fait que je voulais vous le dire pour vous aussi là sur YouTube. Fait que désolée pour ceux qui l'ont vu sur Instagram. Je sais, je l'ai déjà dit, mais voilà. Fait que c'est ça. Léa, veux-tu dire bonjour? Non. Non. Ok. Léa veut pas dire bonjour. Léa va avoir un cadeau tout à l'heure. On a reçu des cadeaux par la poste. Il y en a un qu'on a déjà déballé. Je vais vous en parler tantôt. Puis il y a un autre cadeau que j'ai pas encore montré à Léa. Il est encore dans l'emballage de la poste. C'est un cadeau de Mimi. Hein? En fait, on a reçu un cadeau de Uncle Pat puis un cadeau de Mimi par la poste. Puis le cadeau de Mimi, tu l'as pas encore déballé. Fait qu'elle va déballer ça tout à l'heure parce que la raison pour laquelle elle a pas déballé encore le cadeau de Mimi, c'est que Mimi, elle écoute les vlogs. Puis, ben, elle voulait voir Léa qui déballait. J'y ai dit, écoute, on va attendre le samedi, je vais lui faire déballer, puis je vais la faire déballer ton cadeau à la caméra. Comme ça, tu vas pouvoir le voir dans le vlog de lundi. Fait que c'est pour ça. Toutou. Un toutou! Toutou. Ok, merci ma chouette. Veux-tu dire un petit bonjour maintenant? Yeah. Hello. Ok. Léa, elle aime beaucoup ça, jouer à la maman. Elle s'occupe beaucoup de ses toutous, mais elle s'occupe aussi beaucoup de moi. Elle veut que je fasse des siestes, elle veut que je mange. Il faut souvent aussi que je sois malade parce qu'elle aime ça me guérir. Je joue souvent
souvent à la malade? Ah oui. OK. Bon, fait que je vous reprends tantôt. Bon, Léa, es-tu prête pour avoir ton cadeau? Le cadeau de Mimi? OK, tiens. Oh, c'est quoi ça? Car. OK, mais là, le cadeau, c'est pas une voiture. Il faut ouvrir ça. C'est pas ça. C'est ça ici, gars. C'est tough un petit peu. C'est un petit peu difficile. T'as un petit peu, je vais t'aider. Tout le monde notre toutou. Oh, il est doux. Give him a kiss. Non, non, non. Non? Oh, tu l'aimes beaucoup. Yeah. On va appeler Mimi pour lui dire merci. OK. Ah, bon. Je pense que Léa l'aime beaucoup. Un petit panda. C'est drôle parce que mon frère, quand il était jeune, son toutou favori, c'était un panda aussi. Puis là, maintenant, Léa en a un, puis il est extrêmement doux. OK. Bye bye. Tu veux aller le promener dans la poussette? Oh, c'est donc bien cute. Oh, Léa, t'es trop cute, ma chouette. Sinon, mon frère nous a aussi envoyé un beau petit cadeau par la poste. C'est un livre, le voici. Ça s'appelle Bango of Bunkyland. Ça a été écrit et illustré par un collègue de mon frère. Ici, il est marqué Katie, mais en fait, son vrai nom, c'est Krishna Dutta. Puis ben c'est ça, mon frère il a dit ben pour encourager mon collègue de travail, je vais lui acheter le livre. Je vais acheter le livre pour ma nièce Léa. Fait qu'on l'a reçu par la poste cette semaine, puis honnêtement, il est vraiment bon le livre. Ça parle de karma. Puis comment il faut être gentil, parce que si t'es pas gentil, ça va te retomber dessus. Puis regardez comment c'est bien illustré, comment le collègue à mon frère il est vraiment talentueux. Non seulement il sait bien écrire, mais il sait bien dessiner aussi. Fait que c'est ça, c'est vraiment un livre pour les enfants de l'âge de Léa. Je vais vous mettre le lien dans la description si vous cherchez des bons livres pour enfants écrits en anglais. C'est pas le collègue de mon frère qui m'a demandé d'en parler, j'en parle parce que il est vraiment bon le livre, je l'ai lu avec Léa au complet. Puis c'est super intéressant, ça donne des bonnes leçons de vie. Je pense qu'on peut le retrouver sur Amazon. En tout cas, de toute façon, ça va être écrit dans la description, le lien. Puis c'est vraiment facile à comprendre. Si votre enfant parle plus ou moins anglais, là, c'est quand même facile à comprendre le livre. Et voilà. Donc, merci, Uncle Pat. On est vraiment contents du beau cadeau. Merci beaucoup. Oui, je vais boire un petit peu de mousseux. Bon, on vient de revenir. Puis Flo m'a servi un petit jus de tomate. Tomate légumes. Tomate légumes. On va changer l'heure bientôt. Hein. Ah oui? Ouais, au mois de novembre. Oh, punaise, ça va être la dépression. Ouais, la dépression. Il va faire noir à 4 h de l'après-midi. Peux-tu croire? Non. Si j'ai des vêtements à plier, j'ai pas envie de les plier, honnêtement. Je pense que je vais faire ça demain. Je vais les mettre hors de ma vue. Puis je ferai ça demain. Alors ce soir, c'est ça que je voulais dire. C'est pour ça que j'ai ouvert la caméra. Ce soir,
On se fait une soirée tacos. J'ai très hâte parce que on n'a pas l'habitude de manger des tacos. D'habitude on mange des burritos. Je sais ça se ressemble mais c'est quand même pas la même chose. Puis j'avais vraiment envie cette semaine de manger des tacos. Je sais pas pourquoi, donc j'en ai parlé à Flo. Flo aussi a vraiment envie d'en manger. Donc voilà, c'est ce qu'on mange. On va souligner Thanksgiving seulement lundi, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on fait un souper qui a aucun rapport avec Thanksgiving, mais quand on est allé à l'épicerie tout à l'heure, on a acheté tout ce qu'il fallait pour le repas de Thanksgiving. C'est moi qui va cuisiner le repas de Thanksgiving parce que c'est ça que je voulais. Je veux pas que Flo m'aide, c'est vraiment moi qui veut cuisiner pour Thanksgiving et je vais filmer lundi. Ben c'est ça, le Thanksgiving c'est lundi là. Je sais que ça fait bizarre là de fêter ça un lundi, mais c'est férié, donc Léa va pas à la garderie, Flo travaille pas, non c'est pas vrai, Flo travaille, mais j'ai dit il faut pas que tu travailles après 5 heures parce que on va fêter Thanksgiving. Donc c'est juste ça, je vais juste faire une parenthèse pour dire que oui on va fêter Thanksgiving, mais on fêtera pas l'Action de grâce avant lundi, mais inquiétez-vous pas, je vais filmer puis ça va être en ligne jeudi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Florian est de retour avec encore plus de bouffe. Alors, ça c'est quoi? T'as acheté de la bière? Petite bière mexicaine. Petite bière mexicaine? Ah, c'est une bonne idée. Ça c'est pas mexicain par exemple. Puis quoi d'autre? Des petits piments. Ah oui, tellement une bonne idée Florian. Du poulet. Du petit poulet. Parce qu'on va faire des tacos poulet et porc effiloché. Crème sûre. Crème sûre, cheddar. Et voilà. No, it's for me. Il est 2 ans. Vieilli 2 ans. Non, non, c'est une joke, Léa, c'est une joke. C'est pas vrai, ma chouette. Non, non, c'est pas vrai. Mamie, elle faisait des jokes. It's not for me, it's for you. Alors, je travaille très fort en ce moment. Je suis en train de couper tous les légumes en minuscules morceaux. Je vais vous montrer de plus près. Là, c'est très petit. Je suis rendue aux tomates. Flo veut faire une salsa. J'ai déjà coupé du poivron jaune, poivron rouge et du concombre. Et honnêtement, ça fait une demi-heure que je coupe sans arrêt. C'est vraiment plus long que je le pensais. Des fois, je trouve que Flo est lent, mais en fait, c'est pas qu'il est lent, c'est juste que c'est vraiment long coupé en tout petits morceaux. Florian voulait faire une petite séance de sport. Fait que je me suis proposée pour couper les légumes pendant qu'il faisait du punching bag pour se défouler un petit peu, parce que là, les gyms sont fermés, fait que il veut faire un peu de sport. Ça va? T'es en sueur? Tu peux venir? Viens voir qu'est-ce que je coupe. Comment je suis vraiment, franchement, une pro. Ouh. C'est bon, ouais? T'as même pas pris le meilleur couteau. Non, j'ai même pas pris le meilleur couteau puis je fais une job là, de pro. T'as coupé les slices d'olives, ouais, j'ai coupé des olives, j'ai coupé de la ciboulette aussi. Faudrait peut-être que je coupe de l'ail aussi. Regardez comment je coupe en minuscules morceaux. Mais bon, ça va bien, ça va très bien. Je pense que je vais prendre un bol plus gros. Flo voulait que je mélange tout ensemble pour la salsa. Ça va être plus facile pour lui. Hein, on fait tout maison là. On a le temps là. On est en confinement. Fait qu'on coupe à la main. Puis pas de machine, rien. On fait tout à l'ancienne parce qu'on n'a rien d'autre à faire. Voilà. Alors on va se boire un petit mousseux aujourd'hui pour faire changement. Puis on va pas ouvrir de bouteille de vin. On s'est dit qu'on allait prendre de la bière. C'est quoi? C'est de la Corona que t'as acheté? De la sole. De la sole. On va boire de la sole avec nos tacos. Ça va vraiment faire un petit souper mexicain. Mais le mousseux, c'est à cause des 2000 abonnés. On s'est dit, garde, on va fêter. Même si c'est des petites affaires comme ça. Il faut fêter. Il faut fêter dans la vie. Fait que voilà. Faut garder le moral. Alors, on va se boire un petit mousseux comme ça, Villa Conchi. Celui-là, on l'aime bien. Je vais le mettre au congélateur un petit peu pour qu'il soit bien froid. Si vous cherchez un bon vin mousseux à la SAQ qui est pas sucré et qui goûte et qui est pas cher aussi, c'est ça, un bon rapport qualité-prix là, achetez ça, Villa Conchi. Ils vont croire qu'on fait un gros party. Hein. Ils vont appeler la police. Ils vont appeler la police. Cheers. 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 Comment t'as dit ça? Cheese. Non, pas cheese, cheers.
Alors on vient de se faire un petit refill et puis Flo est en train de préparer une purée d'avocat pour aller dans les tacos. Une purée d'avocat. Un guacamole. Ouais, un guacamole. Mais d'habitude dans ton guacamole tu mets toujours un peu d'oignon rouge. Non, ouais, mais là c'est... Mais là c'est parce que ça va dans des tacos puis on va déjà en fait, avoir... C'est un guacamole mais très basique. Mais en général, moi les guacamoles sont beaucoup plus complexes que ça. Il est bon, hein? J'ai mis beaucoup de travail là sur Ouais. Ça a l'air de rien, mais... On est rendu où? Ben déjà Léa elle est couchée. Ça c'est un plus. On a du poulet ici. Et du porc. Effiloché. Effiloché en préparation. En fait ça prend 10 minutes. Faut juste que tu le mettes dans de l'eau bouillante. Ça va être bon. Je vais vous montrer la table. Alors ça c'est les bières qu'on va se boire. La Sol. On a de la ciboulette. On a du poivron rouge. Du maïs. Ça c'est une purée d'haricots rouges. On a ici de la laitue que j'ai coupée là, à la verticale. Un petit guacamole bien simple mais très très goûteux. On a du fromage cheddar râpé. On a des cornichons. On a le petit mélange ici que j'ai coupé très fin. Bon, il y a du concombre, du poivron rouge, du poivron jaune, de l'oignon rouge et de la tomate. Ici, on a de la coriandre. Et finalement, ici, on a c'est du chou rouge qui a été mariné par Flo. Donc, ça c'est bon. C'est très bon. Et évidemment, on a une panoplie de sauces piquantes. J'en ai choisi juste quelques-unes. Nous, dans notre frigo, on en a vraiment beaucoup. On a le tamarula, qui est une sauce mexicaine, ici. La sriracha, évidemment. La chipotle, la piri piri, la el yucateca et la tabasco. Fait que moi, je pense que je vais prendre la tamarula et éventuellement la chipotle et la sriracha. Je pense que ça va être mes 3 choix. Puis je pense que Flo, lui, va y aller plus vers ces choix-là ici. Fait que c'est ça. Il est 8h45. C'est bien, on mange pas trop tard aujourd'hui. C'est quand même encore. D'habitude, c'est plus 10h, 10h30, des fois 11h. Ça, c'est grave. Quand on est rendu à 11h, là, c'est parce que ça va pas bien. Ça commence. On a nos petits tacos. On a le poulet qui s'est rajouté. On a, ben c'est ça, la bière Sol. On a une petite sauce ici spéciale tacos. Puis c'est ça. J'attends que Flo arrive avec le porc effiloché qui est prêt à l'instant. Chaud. Chaud devant. Je vais le mettre ici. Oh là là. Oh, on va bien manger. Oh là là. Hein? Oh Je my précise, le poulet c'est cuit avec du vin blanc. Ouais. Et du thym. du thym frais et à la fin j'ai pressé des quartiers de lime dessus. Ouais, il est vraiment bon, j'ai goûté. Il est tendre, il est goûteux. Bon, alors je vous laisse sur quelques images de notre souper. Je vous fais le mot de la fin. Merci d'avoir écouté la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez laisser un commentaire, un pouce en l'air et on se dit à jeudi pour une vidéo Thanksgiving. Bye!